comment on va commencer? Donc, comme j'expliquais, oui, donc juste pour vous confirmer, dès que je commence à expliquer ce que c'est que la lumière, je mets la musique et là, on fait une démonstration. Votre rôle, c'est de trouver, enfin de trouver, non, d'écouter les messages. Donc, c'est comme vous voulez, soit vous fermez les yeux, c'est comme enfin, un soin, en fait. Et à la fin, je me mets pas en transe, hein. Enfin, la transe, c'est différents niveaux. Donc, en fait, oui, quelque part, quand tu channel, de toute façon, tu es en transe. Après, c'est juste light ou deep, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en fait, soit ça va être comme d'habitude, on va avoir un thème qui est commun, mais ce que vous devez comprendre, c'est que, bah, je vais commencer là. Donc, qu'est-ce que le light language? En anglais et en français, c'est langage de lumière. Donc, le langage de lumière, c'est pour un être humain, c'est difficile à comprendre parce qu'on connaît, nous, de façon linéaire, parce qu'on vit dans un monde linéaire, le langage. Donc, on pense aux langues étrangères, français, voilà, c'est les langages qu'on connaît. On connaît aussi le langage des ordinateurs. Là, il vient de me rappeler les guides. On connaît le langage oui, informatique, on parle de langage comme ça, de code. Mais ce que on n'a pas assez exploré dans notre monde, il y en a qui l'ont fait, hein, c'est comme l'astrologie, il y a des gens qui sont intéressés dans la spiritualité. Le langage de lumière, si on veut une définition courte, c'est la langue de l'âme. Mais ma question au guide, quand j'ai entendu ça, la langue de l'âme, une âme a plusieurs réincarnations. Donc, vous allez souvent voir dans vos recherches sur YouTube ou autres qu'il y a des personnes qui disent oui, moi ma langue de lumière, mon langage de lumière, c'est les Acturiens. Mon langage de lumière vient des Pléiadiens. On le voit sur leur titre, c'est moi je canalise le langage de tel et tel. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, parce que j'ai fait beaucoup de recherches avec mes guides et à essayer de comprendre, et en fait j'ai eu des réponses un peu tous les jours, un petit peu, et après bien sûr, vous savez, des messages quand on les reçoit, après c'est comme un puzzle, on met ensemble et après on commence à comprendre l'histoire. Et bien en fait, on a eu beaucoup de réincarnations, parce que moi je me dis, si j'ai eu beaucoup de réincarnations, hein, forcément, je sais que toutes les réincarnations que j'ai eues, elles n'ont pas été sur Terre, forcément, hein, parce que franchement, la Terre, on vient, on n'est pas très content de venir sur la Terre, c'est la planète la plus difficile. Donc, en fait, on a été sur plusieurs autres planètes. Donc, on a effectivement connu... Mais en fait, ils me montrent mes guides là. C'est comme on est ici, on est sur Terre, on va dans plusieurs pays. Si tu restes un petit moment dans un pays, tu vas apprendre le langage. On est d'accord? Donc, pensez à la vie de réincarnation comme une visite, en fait, dans un nouveau monde. C'est ça, la réincarnation. J'apprends ce langage, j'ai cette expérience. Donc, je vais forcément, si je suis une vieille âme, comme moi-même, par exemple, bah, donc forcément, je connais l'Arthurien, je connais les Pléiadiens, je connais les Syriens, je connais toutes les anciennes aussi. Parce que souvent, on parle de Starseed, de tous ces E.T. langages, mais aussi on oublie les anciennes langues égyptiennes, les anciennes langues mayennes, les anciennes langues de l'Atlantis, par exemple, aussi. Enfin, faut penser que toutes les civilisations dans lesquelles on est passé ont des langues différentes. On est dans toutes les vies hein, qu'on a été incarnés, il y a des langues différentes. Donc, en fait, moi, quand je vois des gens qui disent « Ah, moi, je channel », oui, mais en fait, ce qui veut dire, c'est que ce jour-là, tu channel le Pléiadien, peut-être que tu vas faire que ça dans cette vie, mais moi, je veux que les gens restent ouvert d'esprit. Moi, en tant que vieille âme, je sais que je peux channeler toutes les langues. Je le sais parce que pourquoi je devrais m'arrêter, c'est exactement la même chose que quand je vous apprenais les clairs, comment utiliser la clairvoyance, la clairsentience. Je vous disais, ne vous fixez pas sur un seul truc, une seule habilité, parce qu'il y a des gens, moi je vois aussi des médiums qui disent « Ah moi je suis clairvoyant, moi je suis… » Non. Si t'es une vieille âme, même pas si t'es une vieille âme, genre, si vraiment tu as envie d'être clairvoyant, eh ben, tu vas t'entraîner pour être clairvoyant. Si tu as envie d'être clairsentient, tu vas t'entraîner pour ça. Chaque vie, tout ce que tous les entraînements que tu fais, tous les trainings, tu les emmènes avec toi. Donc en fait, souvent on dit l'homme humain se met des barrières
Et c'est vrai parce que on se dit, ah non, moi, non, non, moi, je peux pas faire ça. Ben, si tu dis que tu peux pas faire ça, ben, tu vas pas pouvoir le faire. C'est dommage parce que tu te restrictes quelque part alors que tu pourrais si tu, vraiment tu voulais. Donc moi j'utilise tous mes clairs et comme vous l'avez témoigné avec nos cours, vous avez appris tous les clairs. Donc vous pouvez entendre, vous pouvez sentir, vous pouvez d'ailleurs c'est magnifique quand on se rend compte qu'on peut faire tout ça sans vraiment faire d'efforts parce que on se laisse aller, on se laisse ouvert à ce que les guides nous donnent, l'univers nous donne. Eh bien, écoutez, les langages de lumière, c'est simple. Chacun a son langage de lumière, c'est des codes. Le langage de lumière, c'est des codes. Souvent, on parle de géométrie. Bon, j'ai pas été trop dans ce côté-là parce que moi, c'est vrai que j'ai commencé à dessiner le langage de lumière. Donc, pensez-y comme une peinture ou même une symphonie, ils me disent. Par exemple, si vous voyez les symphonies de Beethoven, il y a des histoires. Les gens qui sont passionnés de musique, qui font du piano ou peu importe l'instrument, il y a toujours une histoire dans une chanson, dans une musique. Eh ben, c'est des codes. C'est simple. Le langage de lumière, pardon, ça peut être parlé, ça peut être chanté, ça peut être dessiné, ça peut être des symboles, ça peut être... c'est magnifique. Je veux dire, il y a tellement de façons d'exprimer son langage de lumière qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de restriction, en fait. Vous savez, il y a des civilisations anciennes, je sais pas si vous avez regardé, on a dû faire ça en géographie à l'école, ouais, ça fait très loin, mais je me rappelle, il y avait des langages, vous savez, quand on voit des tribus à la télé, si vous regardez National Geography, où ils vont découvrir des tribus, les bruits qu'ils font, il y en a qui font... Ils parlent comme ça entre eux, ils se comprennent. C'est du langage de lumière. C'est pas parce qu'ils mettent pas des mots comme nous que ils n'ont pas un langage. On va dire ils sont pas civilisés. Non, excuse-moi, ils ont leur langage, ils se comprennent. C'est nous qui sommes fermés d'esprit. Ils pensons vraiment, ah non mais si tu vis pas comme moi, et ben t'es pas normal ou t'es pas civilisé. Non, le langage de lumière, c'est le langage de l'art. Souvent, vous verrez comment, si vous faites des recherches, les chamans, la façon dont ils parlent, l'ancien Mayan, je parle de ça précisément parce que moi, je me suis rendu compte, quand la première fois j'ai fait mon langage de lumière, je me suis tellement surprise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où je sors ça, quoi? Je me comprends pas. Je me comprends pas, mais en fait, à la fin de mon essai, que ma practice à la maison, ah bah à la fin, j'ai compris de quoi il parlait. C'est comme si, soit vous le comprenez à la fin, ou soit, pendant que vous le parlez, on vous montre des images. C'est magnifique. Ou sinon, bah en fait, vous le parlez, et il y a la traduction, et vous le parlez, et il y a la traduction. Il y a tellement de façons de le faire. Je me suis retrouvée aujourd'hui à l'écrire. C'est magnifique, quoi, de mes propres codes. Et ce qu'il faut comprendre aussi dans le langage de lumière, c'est que chaque personne est unique. Chaque personne a eu ses différentes réincarnations, différentes expériences. Chaque personne vient ici avec peut-être des mêmes chemins de vie, mais il y aura toujours quelque chose de différent. Hein. Peut-être qu'on travaille dans le même domaine, mais différemment, on est d'accord. Donc, le langage d'une personne, on va dire, aujourd'hui, je canalise l'acturien et ma voisine va canaliser l'acturien aussi. Peut-être on va se comprendre, mais pas de la façon humaine. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez écouter le langage de lumière d'une personne, essayez sur YouTube, eh ben, il y en a qui vont vous toucher tellement profondément au cœur qu'en fait, vous raisonnez avec ce langage de lumière. Et c'est là qu'on se comprend. Donc en fait, il n'y a pas besoin de mettre de mots, c'est juste la façon dont on réagit à le langage de lumière de cette personne qu'on se rend compte en fait qu'on comprend son langage de lumière. C'est hallucinant, quoi, parce que la personne, elle n'a pas parlé, elle a juste fait son langage, vous l'écoutez, peu importe qu'elle soit chantée ou qu'elle soit parlée, ou même parfois c'est juste des symboles que vous regardez et ça vous fait pleurer, ou ça vous donne des émotions, ou vous pensez à quelque chose, et ben vous avez c'est comme si vous recevez le décodage, ça se dit en français? Oui, sûrement, le décodage de messages qui étaient censés être
donner à travers le travail de cette personne. Donc, c'est magnifique parce que c'est pas parler, c'est pas humain, si on peut dire en quelque sorte. À nos yeux, en tout cas, ça paraît pas humain. Mais donc, ce que je veux dire aux gens, c'est que le langage de lumière, il faut être prêt pour ça. Il y a des gens qui vont regarder, qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils vont courir, ils vont... sont pas intéressés. Ben, ils ne sont pas prêts pour ça, tout simplement. Parce que moi, je me rappelle que la première fois que j'ai entendu, mais je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'ai rigolé, ça m'a fait rire, mais ma curiosité est beaucoup plus forte. Ma curiosité était tellement plus forte que je me suis dit, non, si cette personne a le courage de faire ça sur YouTube ou de s'exposer comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Moi, j'applaudis la bravery, hein, je ne sais plus en français, le courage des gens qui font ça, parce que je me dis, elle sait ce qu'elle fait. Donc, je veux savoir, moi. Moi, je suis très curieuse. Hein. Si elle peut le faire, je sais que je peux le faire. Donc, eh ben, j'ai fait mes recherches et je me suis posée un jour et je me suis dit, c'est bon. Maintenant, je veux voir, moi, ce que je peux faire. Parce que si elle peut le faire, je peux le faire. Moi, je pars de cet esprit-là. Donc, je m'assois. Là, je me mets en... Il faut dire aussi, si on est des personnes qui ont l'habitude de méditer ou de canaliser ou de channeling, ça va être beaucoup plus facile. J'avoue, c'est beaucoup plus facile. Une personne qui n'a jamais fait ça, ben là, ils vont courir en courant, ils vont partir en courant, c'est clair. Donc, ils ne seront pas intéressés. Mais il ne faut pas se dire « Oh, mais il est stupide » ou « elle est bête ». Non, c'est juste que son âme n'est peut-être pas venue pour avoir cette expérience-là. Non, dans cette vie, pas dans cette vie, tout simplement. Ou elle n'est peut-être pas prête. Plus tard dans sa vie, elle sera prête. Combien de fois j'ai reçu des messages, moi, de mes profs, mes coachs, ou même de mes guides, et je me dis, mais non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Oh là là, mais non. Et que des années après, je me dis, oh là là, mais tout ce temps que j'ai perdu, mais c'est magnifique, ce truc. Oh, tout ce que je fais et tout. Mais c'était censé être sur mon chemin, parce qu'en fait, vous commencez à attirer les gens pour ce domaine-là, et vous dites, mais j'aurais dû écouter. Mais non, c'est juste que j'étais pas prête, tout simplement. Donc, langage de lumière, moi, je me suis dit, je vais essayer. Je me suis posée, j'ai essayé, je me suis mis dans ma zone. Et là, ben, je vous dis, il y a des trucs qui sont sortis et En fait, je rigole encore en y pensant parce qu'en fait, on ne s'arrête pas. C'est un flow, il y a un flow. Donc, en fait, on n'a pas le temps de se dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais dans ma tête, si, je disais, qu'est-ce que je fais? Mais je n'avais pas trop le temps de poser sur la réflexion, qu'est-ce que je fais? Et hop, ça sortait. Et hop, ça sortait. Et ça sortait. Et bam, bam. Et plus je me laissais aller, et plus ça sortait, et plus je me sentais bien dedans, et plus c'était familier aussi. Et c'est à la fin, j'étais fatiguée. Parce que c'est comme si, bon, à la fin, j'ai compris, en fait, ils m'ont dit, c'est une activation. Eh ben, je vais dire, une activation, c'est... J'ai senti, pour vous dire physiquement comment ça s'est passé, je commence à channeling, et moi, mes guides, normalement, quand ils parlent, je le sens quand ils sont prêts à parler et que je dois ouvrir ma bouche, je le sens dans ma gorge. Voilà, donc c'est-à-dire, ils sont prêts. Et là, je commence à parler, ils parlent. Et bien là, je sentis une ouverture de mon chakra-gorge que je n'ai jamais senti avant. C'était énorme, énorme. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas eu le temps de le dire vraiment, mais j'ai juste laissé faire. Et pendant que je laissais faire, mon chakra, je le sentais, mais ça faisait pas mal, hein, mais c'était tellement actif, c'est ça en fait. Hein. J'avais l'impression d'avoir mon cœur dans ma gorge, pour vous dire. Ça battait, je le sentais super actif. Et en fait, c'est comme si, en fait, en anglais, c'est choking. C'est comme si j'avais un truc au travers de la gorge, et d'un coup, c'est sorti. C'est comme si ça n'attendait que de sortir. Ça n'attendait que ça. Et c'était une libération. Je peux vous dire une libération de cette langue qui voulait sortir de moi. C'est comme si, en fait, vous avez des capacités et vos guides, ils attendent qu'une chose, c'est que, en fait, vous mettez le doigt dessus, quoi, et que vous vous rendez compte de ce que c'est de la beauté. Et franchement, je l'ai fait.
Et à la fin, ils m'ont dit activation. J'ai compris, activation. C'était le seul mot qu'on m'a donné. Et après, je me dis, j'ai compris, c'était une activation, ma première activation. Waouh! Et j'ai dû réécouter le truc parce que franchement, et l'énergie, mais oh, waouh, waouh! Donc voilà. Donc tout ça pour vous expliquer que c'était magnifique, c'était absolument magnifique. Donc ce soir, ce que je vais faire, donc là, je vais vous mettre... Moi, la première fois que je l'ai fait sans musique parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, je trouve que c'est sympa avec de la musique. Surtout, pourquoi j'aime bien mettre de la musique, et les guides me rappellent toujours, en tout cas, c'est de la façon dans laquelle on travaille. C'est pas tout le monde pareil. Je sais pas comment les autres travaillent, parce que moi, je m'en fous. Les autres, ce qu'ils font, c'est leur business. La façon de moi que je travaille, vous le savez déjà, mes guides, ils donnent toujours un soin énergétique dans tout ce qu'ils font. Même pendant qu'ils vous parlent là, je suis sûre que vous devez sortir l'énergie, n'est-ce pas, Géraldine, qui est bien baignée dans l'énergie, je te vois. Eh bien, écoutez, mes guides, moi, c'est comme ça qu'on travaille. Ils me disent notre signature, comme on dit en anglais. On fait du healing et de l'activation. Je suppose qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent comme ça, mais nous, c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est comme ça. Healing et ensuite activation. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai compris au début. Vous le verrez la différence. Et je pense que vous verrez, vous sentirez quand l'activation arrive. C'est complètement, l'énergie change. C'est comme si vous êtes, ils sont en train de me montrer, vous savez, quand vous allez à l'hôpital et qu'on voit la ligne là, comme ça sur l'écran, ils me montrent une ligne comme ça et l'activation, ça va, bam, ça monte comme ça. Donc, je vais vous mettre de la musique parce que j'aime bien, moi, quand il y a du healing, c'est plus doux en fait, parce que mon langage de lumière, j'ai essayé de trouver des gens qui faisaient la même chose que moi. Au début, je me suis dit, oh là là, oh, c'est une attaque, une agression, une agression de bruit. Non, disons que, vous verrez, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne peux pas l'expliquer, je ne peux même pas me l'expliquer moi-même. Enfin bref, quoi. Donc, ce que je vous propose, comme je vous ai dit ce soir, c'est de profiter de l'énergie, de prendre note quand vous sentez que l'activation arrive, et aussi de voir, de voir ou d'entendre, peu importe quel clair vous allez utiliser, vous vous rappelez, hein, les guides vont vous donner la signification de cette activation. Qu'est-ce qui a été activé? Bon, comme c'est la première fois qu'on le fait, je sais que votre gorge sera activée. Ça, c'est sûr, c'est comme moi la première fois. Après, ça sera différent de moi, bien sûr. Hein. Ça se trouve, vous allez sentir au bas de la gorge, peu importe. Dans le cœur aussi, j'ai eu beaucoup d'activation dans mon cœur. Mon cœur s'était ouvert, c'était, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est presque physique la sensation, on le sent quoi, dans ses tripes aussi. Non, franchement, j'ai été abasourdie par ce que je me suis laissé faire en fait, je me suis laissé faire, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, c'est faire, ouh, Cindy, le français est là, ouh. Bon, alors je vous mets un petit peu de musique, parce que j'aime bien, c'est doux pendant le healing, et je pense que ça apaise aussi. La première fois, c'est bien d'avoir un peu de musique quand même. Mais je fais beaucoup de langage, de lumière sans musique, parce que parfois le message, il n'a pas besoin de musique, je pense. Donc, je vais vous partager un petit son. Comme je disais, à peu près. Et à la fin, qu'est-ce que je veux dire? À la fin, vous verrez. Je pense que je vous laisserai parler directement sur vos sensations, et parce que je ne vais pas vous donner moi la signification qu'ils m'ont donnée, hein, parce que je veux d'abord voir si ça coïncide avec ce que j'ai reçois. Donc voilà, voilà. Là. Donc vous me donnez un petit pouce si vous entendez, et donc, comme je le disais bien, vous fermez les yeux, vous gardez les yeux ouverts, mais juste prenez ce temps pour vous de ressentir l'énergie et comprendre.
Tina, tina, kwa. Ike, aqua, tina, kwa. Aqua, na, tina, kwa, na, tina. Na, mana, tina, kwa, na, tina, pena. E, tina, kwa, na, tina, tanata, mana. Amana pikishia. Akia tanata kamatina akwana. Ikina tanati shiki apanata. Apanati ke hatani shiki apanata natama. Atikama nikia panati alatia. Tiamana tiana tikina. Akanata manati apa. Anakamati apa nati kahana. Amanati akanati kana. Wamanatanatia. Wakatishinata. Akishinata matikishina. Ake apanatiama. Hamatanakama. Ike atashia. E apanatikishia. Akatinata. Akama. Akanatina. Puanatiana. Puatanati kishina. Ikina pakatina. Okuatanatia. Akanati kinati shikima. Uamata. 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 Uamata nata. Aka. Akashini tenata. Akashini tamakanata. Amatia. Hamati yatini. Hamati ana. Ikiniki hapona. Akunata. Akunatishina. Akunata. Akunate shiniki apana. Akanatana. Akanatana. Akawata shikina ponatanaka. Watanaka. Watanakatini. Apakanata. Wakanata. Wakanatishiapa. Apana. Apanatiana. Apanatiana tishiana. Anapa. Anatatiapana. Anatatiatana. Apakanatiatanakana. Apanakahata. Apakanatia. Anapuata. Uata nishikinapa. Upuata. Upuata shina. Aha. Uata. Aha. Uata nikia. Uata mana. Uata shia panatiata. Uwapanate shikia. Upanata wakashitina. Akashitina kana. Akatana. Akamanashiapa. Apashiapa. Apashiata nakana. Opoatana. Akuwatana. Akuwata shiniki apanata. Akanata. Akanatana. Akahapana kishi apanatana. Ikikanatina. Akanatana. Akapuwatana. Apuatanata. 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 Akanatia. Akanatia. Akanatiana.
Akanate anashiapana. Uanate kishia. Akanate kinea. Amatana maniaka. Amaniakanatia. Apuatana kiata. Apuana. Apuana. Apuana tiakanashiana. Ua. Uana. Uanaka. Uanaka natishia. Uana manati. Amaniana. Amaniana shiama. Shiama hanatia. Uatashiana tahana. Uamahata. Uamahatana. Uamatana. Uamata. Uamatashia. Uamatashia. Amata. Uamatashia katanatiaka. Uamatayaka hatana. Hakahatana shikina pana apuatana. Hakanata shiki apunatana. Apuatana ki ikishi apuatana. Atanikipu. Akashini apanatana. Apuatanikia. Apuanati hikinini upuweki. Upuwekene hakana puakana te yeshinea. Uatanatike yamana uatandaha. Uatanaha. Uapanate shiki pehena. Hepehena tana. Hepeatana kiana. Uapoatana. Uapoatana kishea natea. Ukinatea. Ukehanatiana. Uapa. Uapa. Uahatishikina. Uapa. Uapaniana. Uapania kanatishiyama. Ukoshitiyamatia kanata. Uapatana. Uakatishi yekea pana. Uapana. Uapanashi yepe akanati apana apua. Akahapua. Akashi yeke napata niki apuana. Apuana. Uatana tikishiana. Amuana. Haya. Atanikiana. Kehana ki hitiana panashiana. Uana. Uanakatia. Uanakatia tashiana. Uanakatishiana tanake. Yeke apuna. Ike yepoha. Ike yapushiniki na hatana. Haya akana tishia puana. Puana. Hana shiana. Hana shianaka. Anashihanakana. Ashiakanata. Ashi. Ashianakanata. Ashi. Ashiakanata. Ashiaka. Ashianataka. Iyama. Iyama. Iyamata. Iyamatana. Iyamatanana. Iyamatandatikishia. Amanatikishia natana. Uamana.
Oa mana. Oa. Et lentement, vous pouvez respirer profondément. Sentir l'énergie traverser votre corps. Ben, j'ai très chaud, moi. Je peux vous dire, j'ai super chaud parce qu'il fait bon. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, qui est-ce qui va commencer à parler? Tiens, on va commencer avec Géraldine, parce que je crois que je t'entends. Alors, ce que j'ai ressenti au départ, c'était beaucoup d'énergie là dans la gorge. Et aussi, après, c'était dans mon brain. C'était bizarre. Third eye, l'ouverture de third eye. Ouais, là, je sais pas. Ouais. Ouais. Les deux travaillent ensemble pour le langage de lumière, j'ai remarqué. Pour moi, c'est... Et est-ce que tu as vu quelque chose? Qu'est-ce que tu as senti quelque chose? Alors, quand je t'entendais parler, j'avais vraiment l'impression, j'ai un peu ouvert les yeux aussi, c'était étrange, hein, parce que presque l'impression que c'est plus toi, en fait. Oui. Ouais, j'avais l'impression de voir, tu sais, une sage africaine ou tu sais, qui était en train de nous donner une grande leçon. Ouais, c'était la voix qui sortait de toi, c'était impressionnant, quoi. C'était plus toi. Et alors, j'ai l'impression d'avoir le message, c'était l'union, qu'on faisait un avec la nature et qu'il fallait pas oublier ça, qu'on était on était, enfin, on était on faisait Oui, partie. on est We one parti, with oui. nature. Yeah. Ouais. Okay. Après, en détail, je sais pas trop ce qu'elle a dit, mais j'avais l'impression qu'elle était pas très contente et qu'elle nous faisait une grosse leçon de morale. Toujours, c'était wake up, quoi. Il faut vous réveiller. On dira plutôt que c'était une activation de l'union des deux, on va dire, parce qu'en général, ils ne viennent pas nous engueuler. C'est une activation en nous de ça, en fait, un rappel, une reconnexion, en fait. Voilà, merci, il me donne le mot, une reconnexion, en fait. Hein. Donc, en fait, ce que tu as senti, l'énergie d'aujourd'hui, c'était ça, une reconnexion avec la nature. Ah, merci, Géraldine. Merci à toi. Oui, j'ai très chaud, je peux vous dire. Je me suis dit, putain, mais... Et à chaque fois, j'allais m'arrêter, hop, c'est reparti. C'est comme si... C'est comme s'il y avait un message en toi, tu sais, ton code qui doit sortir. Et en fait, ce qu'ils me font comprendre, c'est que, tu sais, quand on parlait souvent pendant les classes de download, de santé, ben c'est ça en fait, ils nous ont download toutes les énergies que vous ressentez là en ce moment là. Bon, pas tout le monde, hein. Tout le monde se fait download, mais pas tout le monde le reconnaît. Hein. Des downloads, c'est des téléchargements de connaissances, hein, de connaissances d'autres vies, hein, surtout. Toujours un rapport avec l'akashique, hein, parce que c'est où on a toute notre database, hein, l'akashique, comme je disais souvent dans nos cours. Vous voyez, quand vous rentrez dans une pièce, vous voyez toutes ces armoires électronique, oui, je me souviens, où il y a toutes ces données là dans les entreprises, ben, pensez à votre corps, votre âme, on va dire plutôt pas le corps, qui c'est une salle comme ça avec plein de données. Et en fait, c'est à vous de taper. En fait, aujourd'hui, j'ai tapé dans mon langage de lumière. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais aller. C'est comme je rentre dans une librairie, comme ça, il y a tous les livres, c'est ça, hein, tous les livres. Et chaque livre, c'est une vie. Et franchement, chaque vie a des expériences, des connaissances
j'ai obtenu, ben, forcément, ben, je vais tirer un livre. Aujourd'hui, je tire le livre de langage de lumière et hop, je travaille dessus. Donc voilà, merci Géraldine. J'ai demandé à Juliette. Ah, je t'entends pas. Moi, j'ai trouvé ça troublant. Alors, j'ai pas osé te regarder. Non, c'est pas Parce grave. que sur le coup, j'avais peur de me laisser embarquer par un fou rire. Oui, bah, Et moi je aussi, voulais je veux dire. et je voulais rester centrée. Et comme Géraldine, j'avais l'impression que j'avais devant moi une grande sage africaine. J'avais l'impression d'être dans une tribu. Et alors, son intonation était un peu, je sais pas, je ressentais comme une mise en garde en disant attention. Enfin, j'entendais attention. Et après, c'était beaucoup plus apaisant. Et alors, j'ai eu presque l'impression que j'étais en train, je sais pas, de m'endormir. C'était très bizarre. Mais je t'entendais toujours parler. Et après, j'ai trouvé que c'était plus doux, plus réconfortant. Mais franchement, je recevais pas de message. Je comprenais rien. C'est pas grave, c'était suffisant parce que tu as compris, en fait, comme disait Géraldine, tu as compris qu'il y avait. C'est vrai qu'auparavant, j'ai dit oui, ils sont pas là pour nous engueuler, c'est clair. Mais dans le message, peut-être que je sais pas, j'étais tellement. J'étais partie, hein. Je veux dire, j'étais pas là. Je sais pas, mais c'est vous qui êtes là pour me dire oui, le message, je l'avais reçu. C'est vraiment. C'est pas comme s'il nous disait attention, faites pas ci, faites ci, mais il est comment? Un avertissement, allez, reconnectez-vous à la nature, comment? Là, c'est le moment, là. Et puis, de toute façon, plusieurs fois dans nos sessions, les guides l'ont bien dit, hein, reconnectez-vous à la nature. Ouais. La nature, vous faites partie de la nature quand même. Mais là, c'était en langage de lumière et vous avez reçu le message, donc c'est magnifique, oui, c'est un avertissement, oui, comment? Faites le travail, là, ça y est, allez-y, Ouais. quoi. Mais donc, comme on dit, hein, le message et le soin énergétique, tout dans le langage. Mais il y avait quelque chose je sais pas comment expliquer, de l'ordre du sage. Enfin, c'est vrai que quand je dis mise en garde, c'est pas le côté négatif Oui, de oui, il oui, faut je pas vois. faire ci ou il faut pas faire ça, mais Ouais, de quelqu'un qui était comme un porte-parole d'un message. C'était ouais, troublant. ouais, ouais, Et j'ai pas osé te regarder. Et du coup, c'est pas quand grave. Géraldine elle a dit qu'elle avait regardé, je me suis dit: «Oh, en fait, j'aurais dû regarder». Ouais, t'aurais dit. Mais c'est pas grave, tu vas le revoir après quand Mmh. la vidéo. Mais je veux dire, franchement, moi aussi, la première fois que je me suis regardée, je me dis, oh là là, j'étais. Oui, parce Cindy, elle a les yeux ouverts hein, quand elle Ah parle. oui! Oui, D'accord, c'est comme si elle te parlait en d'accord, fait. Ouais, d'accord. je les ai ouverts. Parce qu'en fait, au début, je le faisais tout le temps avec les yeux fermés. Bon, à la maison, je le fais les yeux fermés parce que j'enregistre. Hein. Pour mon podcast, j'enregistre, donc je n'ai pas besoin d'ouvrir les yeux. Mais mes guides, ils m'ont dit, il faut que tu t'habitues à le faire avec les yeux ouverts. Donc en fait, j'arrive, et en fait, je pensais que j'arriverais pas, parce que je me suis dit, je vais les voir et je vais rigoler. Et en fait, non, pas du tout, parce qu'en fait, quand le message commence à sortir, mon regard, il est fixé, quoi, sur un truc. Il est fixé. J'arrive à le bouger, mais je suis partie, en fait. J'ai l'impression, comme tu disais, Géraldine, c'est quelqu'un d'autre qui parle, tu vois. Mais en fait, c'est mon âme qui prend, on va dire mon higher self, qui prend le dessus et qui comment dire en anglais, run the show. Voilà, c'est lui qui fait, et moi, je suis là, je laisse faire, quoi. Et donc voilà, je fais confiance, je me laisse aller. C'est ça, en fait, il faut faire confiance. Parce que c'est une partie de soi, hein, Mmh. après tout. Hein. C'est une partie de soi qu'on n'a pas, à taper dedans. Je dis tapping parce qu'en anglais, je ne sais pas si on peut dire en français, qu'on n'a pas vraiment exploité. Hein, parce qu'en fait, on vit dans un monde où il faut ressembler à tout le monde, très cartésien, où tout ce qu'on ne voit pas, ça n'existe pas, sinon on le prend pour une folle. Donc forcément, on n'a pas... Alors que ça, c'est naturel. C'est naturel. Et les guides, ils me disent, vous savez, les bébés, quand ils parlent là, qui parfois, moi, je me rappelle, mon fils, parfois, il faisait des sérénades tout seul. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Par terre, en train de jouer avec ses jouets. Mais tu dis, mais de quoi il parle? Mais c'est ça. Je crois Mmh. qu'il fait ces bruits, pourquoi? C'est son langage. Voilà, c'est tout simplement. Surtout quand parfois tu dis, mais qu'est-ce qu'il regarde? Il est en train de parler à qui là? Parce qu'il parle au spirit et c'est sa discussion. Donc ça, c'est un langage de lumière, tout simplement. Après, on apprend à parler le langage linéaire de son pays. Donc voilà, on oublie quoi. Donc voilà. Merci Géraldine, merci Juliette. Marine? Alors moi, j'ai l'impression de répéter exactement ce que les filles ont dit. J'avais l'impression d'être dans une tribu africaine. Alors j'étais complètement absorbée par les paroles.
ça me donnait pas du tout envie de rire. D'ailleurs, je t'ai regardé et tout ça. Au contraire, c'était encore plus convaincant, en fait, de te voir avec les gestes et à moi, le message, c'était secouer, qu'on devait secouer vous. C'est ça, c'est Alors, le mot pas que je cherchais. négatif, hein, mais c'était vraiment Enfin, comment ouais, on faites avait quelque une chose, notion, ouais. Et après, une énergie hyper forte qui, à la fin, avait tendance aussi à m'endormir. Et, et c'était au niveau de la gorge. Et vraiment, quand quand tu as fini, c'était un œil violet que je voyais. Parce que j'ai eu, comme Géraldine, une pression au niveau du troisième œil là, pendant tout le soin. Pendant tout le soin. Ouais, ouais. Mais le message, oui, c'était secouez-vous. Ouais, merci, c'est bien ça. En fait, les guides, Ouais. ils ont bien gardé le schéma qu'on faisait avant. C'est tout le monde a une petite pièce du puzzle et en fait, le message, il est là, quoi. Secouez-vous. Merci, merci. Je demande à Élodie. Donc, j'ai été grandement surprise, en fait, par le ton de ta voix. Oui, Parce que j'ai bien j'avais compris. déjà... Ça faisait plusieurs années que j'écoutais quelqu'un, justement, qui faisait du langage de lumière. Et c'était des messages vachement plus doux. Donc, quand tu as commencé, comme les filles, j'avais l'impression d'être... je ne sais pas si vous avez vu Avatar. Oui, oui. Voilà, comme une sage africaine dans une tribu qui lançait ce message. Moi, j'ai plus reçu ça comme un message de motivation pour commencer, en fait. J'ai du mal à expliquer. L'ascension. C'est un message d'union pour s'élever, en fait. Commencer, aller, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, allez, il faut y aller, mais comme si c'était un message plus de motivation, en fait. Ouais. Ça rapproche toutes les filles, pareil. Donc oui, tu vois, moi, pourquoi je me suis surprise quand j'ai écouté les langages des autres. Moi, les langages des autres, c'était j'ai écouté des Acturiens. Ok, moi je suis là comme ça, ok. Après, j'écoute quelqu'un d'autre qui fait ça. J'en écoute une que j'aime beaucoup, elle chante carrément. C'est que de la chanson, mais tu ressens bien. Alors, moi, quand mon truc il est sorti, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit, mais ça va. Et en fait, la première chose qu'ils m'ont dit, moi, c'est que mon langage, c'est mayan. Voilà, j'ai vu le mot Mayan. Mayan. Donc, je commence à faire chercher s'il y avait d'autres personnes qui faisaient ça comme moi. Je trouve personne. Et ça, c'est chiant parce que... Enfin, c'est chiant, je m'en fous. Bon, c'est pas que j'ai envie de ressembler aux autres. Mais d'un côté, tu cherches toujours une petite validation, tu sais. Tu dis, bon, allez, est-ce que je fais, c'est vraiment bien ce que je fais? Est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi? Ben non, parce que, je veux dire, j'invente pas les mots, ça sort. Et moi, je me dis, mais ça, c'est quoi ce truc? Mais même pendant que je le parle, je me dis, mais comment ils mettent les mots dans l'ordre? Tu vois, je me dis, mais c'est bizarre, d'où ça? Je ne pourrais pas le répéter. Hein. Je ne pourrais pas le répéter, le truc. Quand j'étais plus jeune, si je peux dire quelque chose, parce Oui, que j'ai écouté la vidéo que tu nous as envoyée, il nous disait aussi quand on est plus jeune, on peut se créer des langages. Oh oui. Et moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, je ne sais plus l'âge que j'avais, peut-être entre 10, peut-être un peu plus jeune, 8 et 12 ans, j'avais créé mon propre langage. C'est ce que je crois. Ouais. En fait, c'était ton langage. Aucune idée, hein. Mais j'avais un langage et j'arrivais à l'écrire. Et puis après, c'est parti, en fait. Ouais, je ne suis pas surprise. Ouais. Merci, Élodie. Alors, on va continuer. Okena, tu veux dire quelque chose ou bébé va te laisser travailler? Non, mais j'ai eu un problème de batterie. Non, mais c'est la première fois que vous faites cet exercice? Oui. Ah, ok, d'accord. Oui, très impressionnant. Moi aussi, j'ai dû ouvrir les yeux hein, pour voir ce qui se passait. Mais moi, l'image que j'ai eue, bon, après, j'aurais dû être un peu plus dedans, mais j'avais l'impression que c'était... Donc, je ne sais pas pourquoi on dit une femme. Enfin, moi, je sais pas si c'est... On sait que c'est une femme, c'est ça ou... Non, moi, je sais que c'est un homme. Ah, voilà, parce que moi, j'imaginais plutôt un homme. Moi aussi, t'inquiète pas. Pareil, j'avais l'impression qu'il y avait des petits-enfants ou que c'était nous, les petits-enfants, autour de cette personne qui paraît nous donner une leçon de morale, mais je pense que c'est par rapport au ton de la voix.
Et c'était sur la nature, enfin protéger, je sais pas, vraiment ce sentiment de protéger la nature, oui, d'être ensemble. Et je sais pas, j'ai eu des pensées, mais je pense que j'étais un peu influencée par rapport à Adam. J'ai pensé aux aborigènes, en fait. Non, dis-le-moi. Non, t'es pas influencée, c'est ça. C'est ça. Ça m'a fait J'attendais penser. qu'il y en ait une de vous et qu'il le sorte. Hein. Un chaman, hein. C'était un chaman qui parlait tout simplement. Donc en fait, non, tu n'étais pas influencée par Adam, puisque de toute façon, c'était Adam. Ah bah voilà, parce que j'avais l'impression que c'était plus dans l'aborigène, tu sais, avec tu sais, les couleurs qu'ils utilisent pour les arbres, ou tu sais, Oui, des choses comme ça. Donc j'avais l'impression d'être dans le bush. Ouais, donc. Oui. Très, très bien. Merci. Tu vois, hein, tu as réussi à faire, même Filippo, il t'a aidé, je suis sûre. On va continuer avec Aude. Moi, j'ai pris des petites notes aussi, pour Oui, pas j'ai être vu. influencée des autres témoignages. Oui. Moi aussi, j'ai eu l'impression d'avoir un peu une morale de quelqu'un qui nous explique des causes à effet. S'il se passe ça dans votre vie, il y aura ça. Il y a des moments plus énervés, des moments qui étaient plus apaisants dans le discours. Et j'avais envie aussi de répéter avec toi parce qu'il y avait des sons qui revenaient, beaucoup de A. Et j'avais presque envie, comme un mantra, à un moment, de retenir le truc et de suivre avec toi comme un truc qu'on se dit un peu. Ouais, je ne peux pas dire mieux que presque un mantra alors que ça ne l'était pas. Et j'ai pensé aussi à une tribu presque aussi indienne ou presque pas animale, mais en effet, je voyais des cornus un peu dans une tribu primitive. C'était très primitif. C'est ça, Ouais. très, très primitif, oui. Je suis d'accord avec toi. Ouais, C'est et j'avais exactement ça. envie presque de mémoriser et c'était drôle parce que oui, j'ai vu un peu aussi comme un père ou une mère qui dirait, tu sais, si tu fais ça, il va arriver ça, mais il faut pas oublier que nanana. C'était pas des injonctions, mais c'était comme une morale à la fois de secouez-vous et en même temps, oui, il va se passer ça de toute façon, comme une évidence, quoi. Voilà, c'est ça, plus comme une évidence, tout simplement. Et oui, effectivement, moi ce que je voyais, en fait, c'est une image que j'ai depuis si longtemps et je la vois tout le temps quand je médite et je la vois tout le temps quand je rêve. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de mantra parce que pour te dire une chose, c'est qu'une fois que tu as activé ta lampe de lumière, ben, je vais te dire, tu te réveilles la nuit et tu es en train de la chanter. Donc, moi, je me réveille, je vais aux toilettes, je suis là, je me dis, mais d'où ça sort? Je me dis, stop, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Je me réveille tous les jours en train de chanter ça, quoi. Je me dis, mais d'où j'ai l'impression, je suis en train de faire un truc à la maison et d'un coup, j'ai l'impression que je pars comme un bébé, quoi. Ah, patati, papa. Et je suis là, mais qu'est-ce que je raconte? En fait, ça devient ma musique. Vous savez, quand parfois on chantonne à la maison, ben ça y est, maintenant je suis en train de chanter. Je me dis, mais il faut que j'arrête, mais ils vont me dire, mais de quoi je parle? Je ne peux même pas expliquer à mes enfants ce que c'est, tu vois. D'ailleurs, je peux vous dire que pendant que je faisais le langage de lumière, juste là, eh ben, j'ai senti la silhouette de, parce que ma porte, elle est vitrée, là, la silhouette de, je crois que ça me qui a dû entendre, rester à la porte pour te dire. Ah oui. Je sais que je me dis que quand on va terminer là, il y en a un qui va dire maman, c'était quoi ça? Et moi je sais mon grand si je lui explique, il va me dire tu peux m'apprendre parce que ça c'est à chaque fois que je lui dis un nouveau truc que je fais, tu peux m'apprendre. donc voilà quoi. Regarde Filippo, il est super intentionné là. Bah oui hein. donc voilà, donc voyez les. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait entre guillemets une traduction? Est-ce que toi, là, de tout ce qui est sorti, tu as l'impression qu'on peut mettre des concepts derrière ou alors c'est juste que nous, on a débriefé là, ça suffit pour… Ma question est peut-être pas claire, mais il ne faut pas chercher. Non, je comprends. Parce qu'en fait, le truc, ce que tu essayes de faire, c'est de mettre en langage humain. Ah oui. Ouais. Pas non, ça Moi, marche j'ai pas tendance comme à ça. analyser ça. Tu vois, D'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, pense au japonais. Tu as vu leur langue, les symboles. Et moi, je me rappellerai toujours, j'ai une amie, même pas japonais, même le chinois ou le japonais, ils ont des symboles, ok? Et en fait, la façon dont tu mets les symboles dans la phrase, tu vas comprendre. En fait, même un seul symbole, c'est une longue phrase pour nous. C'est une histoire, un seul symbole. Bah, c'est ça, en fait. D'accord. Donc, tu peux pas faire une phrase comme dans un livre où tu vas… Non, tu peux pas. En fait, c'est… rappelle-toi, ce qu'il faut comprendre, les guides, c'est énergétique.
Parce qu'à la base, c'est quoi? On est tous énergie, ok? Donc, c'est énergétique. Donc, si je te parle dans ma langue de lumière, c'est pour ça que je vous disais juste avant, quand j'ai expliqué ce que c'était que la langue de lumière, vous allez écouter des personnes que vous allez trouver sur YouTube, et il y en a, ça va rien. Moi, j'en écoute, je sens pas l'énergie, il n'y a rien. Rien du tout. Alors, ça ne veut pas dire que la personne, elle est nulle, c'est juste que toi, tu n'as pas connecté à cette langue. C'est comme quand tu vas en Chine, ils me disent, tu les entends parler, tu comprends pas. Voilà, bah voilà, ils me disent ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je peux pas t'expliquer, moi. Vous avez compris le principe, là, aujourd'hui, c'est ça. Elle était en train de nous expliquer que elle ou il, moi je sais que c'est il, mais vous avez dû ressentir l'énergie féminine, tout simplement. Parce qu'il faut se rappeler que les chamans, il y avait beaucoup de grandes chamanes femmes. Oui, la plupart des chamans, d'ailleurs, les healers du village, c'était des femmes. Hein. Les gens, ils croient que c'était des hommes. Non, non, c'est les hommes, ils allaient faire la chasse, là. Ils allaient chercher la viande. Et les femmes, ben, elles étaient là, les mamas. Là, Bon, bien sûr, il y avait le chef du village aussi. Hein, mais souvent, la chamane, c'était la grand-mère qui repassait ça aux enfants. Voilà. Mais c'était la grand-mère qui était là. Ils vivaient très, très vieux. Donc, les enfants, les petits-enfants, ils avaient le temps de la connaître, la chamane du village. Il faut se rappeler aussi. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que, et là, ils sont en train de me dire, mes guides, le chaman a un pouvoir masculin très, très fort. Que ce soit une femme ou un homme, ok, qui soit représenté dans le monde physique, en femme ou en homme, son énergie est très masculin. Donc, et elle peut être super douce, hein, mais elle a ce pouvoir du fer qui est très présent dans sa personnalité, et elle peut être super douce pourtant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, ce que je veux expliquer, c'est que tu as des femmes qui sont très... vous savez, moi je vois par exemple mon arrière-grand-mère. C'était, je veux dire, je vais pas dire que tu avais peur d'elle, mais tu avais un respect. Pourtant, elle était super gentille, super douce et tout ça, mais elle avait cette force. Et tu le vois souvent, hein, des gens comme ça, ils ont une force dans leur aura. Et quand ils parlent, ils ouvrent la bouche, c'est super doux, tu dis, oh, t'es surpris, quoi. Oh, waouh. En fait, cette personne est super gentille. Mais tu n'irais pas vers elle directement parce que tu sens cette présence, cette force. Mais en fait, c'est juste l'énergie de cette personne que tu sens, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je sais qu'aujourd'hui, c'était Adam qui parlait. Mais vous avez dû sentir le côté féminin, parce qu'il a un côté féminin, il a un côté... Et puis, aussi, je dois vous avouer, c'est qu'il y avait plusieurs énergies. C'est ce qu'ils sont en train de me rappeler, mes guides. Vous avez vu qu'il y a des moments où ça allait ta 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 ta, et hop, on changeait d'énergie. Plus doux. Ta 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 ta. Et j'ai même, à un moment, il y en a un, j'ai l'impression qu'il était vachement vieux, parce que la façon... Ça sortait comme ça. Tu vois? Donc, c'est plusieurs énergies. Et souvent, dans mes light activation, parce que j'en ai fait plusieurs maintenant, eh ben, ça va durer quoi? 20 minutes, et tu vas avoir plusieurs énergies, et tu sens bien la différence entre les plusieurs personnes qui parlent à travers moi. Parce qu'il n'y a pas que moi, ma light. Parce que moi, je suis un channel, hein. Vous savez, ça, de toute façon, vous savez déjà que j'arrive à canaliser plusieurs énergies. Donc forcément, dans le message, il n'y avait pas que Adam. Donc c'est possible que certains d'entre vous n'aient que senti la femme, mais Adam était prédominant. Voilà. Dans le monde, il était prédominant. Voilà. Et il a autorisé d'autres à parler, donc vous avez dû sentir. D'ailleurs, vous allez réécouter et vous verrez bien que c'est moi c'est quand je l'ai réécouté, ah ouais, et puis j'ai osé me regarder. C'était marrant. Je me dis, ah ouais, ah ok. Mais vous allez devoir essayer vous-même, parce que vous allez être surprise. Parce que vous sentez l'énergie qui sort de partout de votre corps. C'est vraiment bizarre, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Imaginez, j'ai un nuage un nuage de fumée, oui. La fumée comme ça qui sort de mon corps pendant que je parle, et ben ça vient de partout, l'énergie, quoi. C'est pas dans les mains seulement, parfois je le sens très très fort dans les mains. Et aussi,
parfois, j'ai envie de... Mon corps, il a envie de bouger, mes mains, elles ont envie de bouger, et j'ai même parfois envie de danser. Et même une fois, je faisais un recording et j'avais l'image, vous savez, quand on voit les chamans qui dansaient, qui dansent autour du feu et qui fait des trucs, eh ben, j'avais l'impression que je faisais ça. J'avais envie, mais j'étais assise, hein, je n'ai pas laissé faire à ce moment-là, mais je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Je me voyais le faire, mais je n'ai pas laissé faire parce que je n'avais pas envie d'avoir le bruit dans l'enregistrement de moi en train de danser. Donc voilà, mais je pense que si je le fais en face-to-face dans une conférence, là, je pourrais me laisser aller parce que je ne serais pas le micro et les arrangements. Mais je me suis bien sentie une fois envie de vraiment me lâcher parce que l'énergie, elle est partout dans le corps, tu le sens vraiment partout qui sort, pas que dans les mains, c'est vraiment bizarre, vraiment bizarre. Mais bon, moi, c'est mon expérience à moi, c'est ça. Si vous essayez pour vous, ça serait sûrement autre chose. Mais moi, je vous dis, essayez. Vous allez être surpris. Parce que moi, je me suis dit, hein, j'essaie tout. Moi, je vais tout essayer. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui. Par rapport à la vidéo que tu nous avais envoyée, c'est pas un langage qui est communicatif avec d'autres personnes. C'est juste une façon de s'exprimer de notre âme. Oui, je crois qu'il est communicatif. Communicatif dans le sens où, pas dans le sens où on l'entend nous en tant qu'humain, linéaire dans les mots, Ouais. mais communicatif, oui, dans les sensations et dans la vibration. Je pense que si. Mais pas pour échanger un dialogue. C'est dans ce sens-là que je dis communicatif. Moi, j'ai l'impression que, en fait, regarde là, on a échangé un dialogue. Ah, ce que tu veux dire, c'est non, ce que je veux dire, s'il y a des personnes qui ont un langage de lumière, c'est pas je pense que c'est pas communicatif dans le sens où tu peux échanger une genre, on a une communication. discussion dans la rue, on parle. Comme nous, on fait. Je sais pas. Je pense que ça, c'est très humain encore. Mais je sais je pas pense que c'est encore. plus Ouais. Pour donner un message, pour délivrer. C'est plus pour une délivrance. Ouais. Enfin, je dis ça aussi basé par rapport à différentes filles que je suis. Et c'est marrant que j'ai trouvé ça marrant d'ailleurs, que tu parles de ça. Les messages que tu as envoyés sur le groupe. Ouais, parce que justement, je suis certaines filles depuis beaucoup. Tu l'enverras, celle que tu suis. Et mais je me suis rendu compte que j'ai voulu poster un truc justement sur le groupe. Et je me suis rendu compte qu'elle a effacé énormément de vidéos, de messages. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense qu'il y en a une. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de... c'est intéressant que tu dises ça, qui sont en train de se rétracter. Oui, non, mais je comprends. Enfin, je suis assez de personnes pour... Ouais, je vois comment ils agissent. Il y a beaucoup de gens qui sont très New Age, enfin, qui étaient à fond dedans. En fait, il me donne l'exemple de cette femme-là qui faisait les cartes, là. Je sais comment elle s'appelle. Je sais plus ça. Qui était à fond dedans et d'un jour au lendemain qui dit que ça c'est tout Satan et que c'est pas bon. Doreen Virtue. Merci, ouais. Donc en fait c'est ça, oui. Ouais. Oh salut, t'as grandi toi, dis donc. T'as grandi, hein, elle dit. Oui, t'as grandi, hein. Oui, t'as grandi. Elle s'en va, oui, carrément. Ah oui, waouh, il a changé. Oui, donc si tu trouves une vidéo, oui, je voudrais que tu m'en envoies une, mais effectivement, en ce moment, vous vous rappelez une fois, Adam disait, en ce moment, il faut choisir. Il y en a qui vont choisir entre rester dans la 3D, hein, rester là où ils sont. Rester dans la 3D, c'est pas dire oui, je ne vais pas avancer, hein, c'est juste moi, ma petite vie du moment, elle me convient très très bien, j'ai pas envie de faire autre chose, les éliminer là-bas, ça m'intéresse pas, voilà. Soit ça, ou soit tu as les gens qui veulent évoluer et qui veulent changer leur monde pour pouvoir changer, aider les autres. Et écoute, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui choisissent. Ouais, de cleanse aussi par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Cleanse, nettoyer, genre le reset. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti aussi beaucoup. Donc, c'est un choix. Donc, si tu arrives à trouver un de ces trucs, tu me dis. D'ailleurs, si elle a enlevé beaucoup de vidéos, elle a changé sa façon de travailler alors.
Je sais pas, justement. Ça faisait longtemps qu'elle passait plus de trucs, justement, parce qu'elle s'est éloignée de... Spirituel. Elle a, genre, c'est comme beaucoup de gens, c'est des gens qui vivent par rapport aux social media, qui font beaucoup d'events. Donc, souvent, tu sais, ils se retirent parce que tu vois. Pour se régénérer. Voilà, exactement. Ok. Oui, bon, si tu veux m'en trouver un, ça sera intéressant. Ouais. Je devrais Donc, voilà, les filles. Hein, c'était notre petite introduction du langage de lumière. Petite, on va dire, oui. Donc, moi, je vous invite, hein, effectivement, à vous poser chez vous et voir ce qui sort, quoi. Et ce qui est très important, c'est de vous enregistrer parce que vous n'allez pas vous rappeler. Moi, je me rappelle la première fois, je me suis enregistrée. Et tout de suite, je me suis rendu compte, c'est un enregistrement. Pas, donc j'ai calmé le flow et je me dis, il faut que j'enregistre ça, il faut que je m'enregistre. Et hop, je me suis remis dans la zone et pam. Parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'ai rigolé, hein, j'ai beaucoup rigolé toute seule, c'est très bien. Mais il faut bien rigoler un petit coup et après, et ben là, vous avez vraiment les messages et savoir ce que vous avez fait, quoi. Donc voilà les filles, merci beaucoup d'être venues ce soir. C'est très intéressant. J'en rigole encore. Hein. Oui, je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu te fais? Enfin, tu te poses et tu te mets en méditation et tu dis à tes guides, montrez-moi mon langage de lumière. Alors, c'est une bonne question. Donc, ton intention, c'est quoi? C'est d'activer ton propre langage de lumière. Donc, tu as plusieurs façons à le faire. Soit tu le fais tout seul, mais si tu es quelqu'un qui a l'habitude de méditer ou de canaliser, qui est dans la vibe, qui sait comment se poser et être dans la méditation, de se mettre dans la zone, tu le fais tout seul. Si tu n'arrives pas, si tu es nouveau à ça ou si tu n'arrives pas, hein, parce que moi j'ai aussi écouté d'autres personnes. Donc, en fait, d'écouter une autre personne ou d'écouter la vidéo que je viens de faire aujourd'hui, qu'on vient de faire aujourd'hui, ça t'active. C'est pour ça que vous avez senti ça. Je vous ai activé. Voilà. Le langage de lumière des autres, quand tu l'écoutes, t'active. Pas tous, hein. Parce que j'en ai écouté, je vous dis, ça ne résonne pas avec moi du tout. Donc, c'est du chinois pour moi. Ça m'a rien fait. Je vais à un autre. Et là, bam, waouh. Donc, en fait, oui. C'est soit on fait tout seul à la maison, on se pose et on demande à ses guides, parce qu'on a l'habitude de travailler avec eux, on a l'habitude d'être en confiance et de se laisser aller. On dit, voilà, je veux ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à activer ma propre lumière? Si vous n'arrivez pas, vous écoutez, il y en a plein d'activations sur YouTube. Voilà, tout simplement. Et vous trouvez celle qui va... Vous allez le sentir tout de suite, hein, de toute façon. Hein. Vous allez sentir une ouverture du cœur. Pour moi, en tout cas, mon expérience, c'est chakra, cœur, third eye. C'est les trois là qui travaillent. Pam, pam, pam. Vous les sentez. Hein. Parfois, vous le sentez dans le solar plexus, mais moi, je dis, c'est l'activation, c'est la gorge, le troisième œil et le cœur. Mais la première, pour moi, c'était la gorge. La gorge. La deuxième que je me suis fait, ça a été, ils m'ont fait chacun son tour. Hein. Le troisième œil, pas tout en même temps. Et après, j'en ai fait une, et là, c'était ouverture du cœur, mais comme j'ai vu une fleur qui s'est ouverte, mais vraiment complètement, vous voyez. Et là, c'était magnifique, quoi. Ça, ils m'ont montré, quoi. J'ai vu la fleur, parce que j'étais tellement surprise qu'en fait, vous attendez que ça arrive. Et là, j'ai commencé à parler, et là, je parlais, et ça se passait en même temps. J'étais, waouh, franchement, moi, je vous dis, soyez curieux, hein. Essayez, quoi. Rigolez un bon coup, hein, si ça vous fait rire, mais essayez, parce que vous ne risquez rien. Bon, Filippo, il dit, c'est bon, maman, hein, je veux manger, vas-y. Mais voilà, les filles, je vous remercie d'être venues ce soir, c'était sympa. J'ai hâte d'entendre vos retours. Hein, essayez. Et surtout, Elodie, tu penses à m'envoyer la fille, si tu peux. Donc, je vous dis bonne soirée à toutes, et je vous dis la semaine prochaine. Hein. Merci, bisous, Cindy. Bye. Bisous. Au revoir. Bye. Bonne soirée. Bonne semaine, les filles. Bonne soirée.